Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de rester pour nous aider à tout remballer. C'est super sympa de votre part. Il est l'heure. Tout le monde est sérieux. Alors, les toilettes. Désolé, je suis fatigué. On a une keynote de fermeture un petit peu spéciale parce que on est tellement bien organisé qu'on s'est chié sur le planning. Donc la keynote de fermeture a été faite ce matin. Et donc je vais laisser... Oui Hervé, t'inquiète pas. Tu veux venir devant la caméra ? C'est une private joke. Je vais laisser la parole à Sophie qui va nous présenter ce qu'elle a fait tout au long de l'événement. Et je te laisse la parole. Ouais, merci Sophie. Effectivement, on va faire un petit retour sur ces 2 jours, puisque donc, moi je suis là depuis hier matin. Donc on a commencé hier la journée avec Plume qui nous a parlé de bulles technologiques, comment on est passé d'une ère de la sérendipité où on errait sur Wikipédia sur un sujet particulier et puis tout à coup on se retrouvait sur je sais pas quoi, les chevaliers au Moyen-Âge ou Star Wars et tout ce qu'on veut, à une ère de l'IA où on ne perd plus de temps, on a plein d'infos, on est plus productif, on tombe souvent sur des infos qui sont fausses, mais c'est pas grave, c'est productif, et nous, on peut se concentrer sur nos PowerPoint, c'est super excitant. Et puis vous avez fait plein de poète-poète, coin-coin. Voilà, donc l'IA, comme d'autres bulles, comme toutes les bulles technologiques, c'est quelque chose qui provoque un engouement qui est soudain et excessif. Et donc le conseil qu'il donnait à vous, geeks et geekettes, c'est dès lors qu'on se met à parler d'un sujet tech sur LinkedIn, c'est qu'il est temps de passer en urgence à autre chose. Voilà, on a une bulle technologique qui gonfle. On en parle sur LinkedIn. C'est très cool pour le marketing, c'est très cool pour ceux qui vendent. Même l'État s'y met, c'est la Startup Nation. Mais vous, les geeks, les geekettes, qu'est-ce que vous en faites ? Il donnait l'exemple d'applications où on rajoute de plus en plus de fonctionnalités. C'est super, on fait des nouvelles versions, mais en vrai, votre mère, elle est en PLS avec son appli bancaire qui a encore changé. Et donc ce qu'il conseillait, c'était de revenir à la base. Donc pour lui, revenir à la base, c'est taper ses bouquins à la machine à écrire. Peut-être que vous n'allez pas aller jusque-là. Alors peut-être que c'est moins fun que de rajouter des couches et des couches sur vos applications. Mais c'est aussi pouvoir s'appuyer sur des concepts qui ont fait leur preuve depuis plus de 40 ans, que vous connaissez, que vous maîtrisez, qui fonctionnent. Voilà, et puis viser la simplicité, le gain de temps, pouvoir aller vers de la connaissance durable. Voilà, il donnait l'exemple. Donc pour lui, c'est la Dactylo, c'est Vim, Emacs et Git. Savoir aussi dire non à ses clients, que non, peut-être que ce jour-là, ou dans ce projet-là, il y a pas besoin de plus d'IA, qu'il y a peut-être pas besoin je sais plus quel exemple il donnait, dans ses projets, mais savoir dire non, même si peut-être ça va faire moins vendre. Et si vous n'êtes pas en mesure de dire non, peut-être au moins questionner que c'est votre devoir de geek et de geekette. Et puis hier, alors toujours hier, en fin de journée, vous avez pu découvrir le projet Braille Rap, donc une embosseuse Braille open source que vous avez pu aussi voir en fonctionnement toute la journée aujourd'hui. Donc de cette écriture qui se lit avec les doigts, qui est utilisée selon les sources par entre 45 millions de déficients visuels dans le monde ou beaucoup plus, ça dépend des sources. Et puis voilà, ça c'est le nombre de déficients visuels et parmi eux 10% d'entre eux qui utilisent le braille. Mais voilà, une embosseuse braille, ça coûte plus de 2 000 €. Donc c'est quand même assez cher, pas accessible à tout le monde. Il y a eu différents projets open source. C'était des preuves de concept, mais pas forcément faciles à reproduire. Et puis Stéphane Godin, suite à un projet en lien avec My Human Kit, a pu réfléchir avec d'autres personnes à ce projet. Si on créait une embosseuse qui soit facile à reproduire, rapide à utiliser, et avec des matériaux qui soient
facile à approvisionner. Et comme ça a fait rire, ils se sont dit on y va quand même. Donc aujourd'hui, ils ont une machine qui est transportable, qui ressemble à une imprimante et qui est plutôt facile à faire, avec une imprimante 3D, un peu de quincaillerie, de la découpe laser et un logiciel open source. Et puis un logiciel open source également qui est accessible pour les personnes non-voyantes. Une première machine qui a été créée dans son salon et qui est aujourd'hui utilisée et améliorée à travers le monde entier. Et comme il le disait, donc il y a eu différents projets open source sur ce sujet, mais ce qui fait que celui-là a bien fonctionné, c'est que c'est un projet qui a été bien documenté. Il y a plus de 200 contributeurs et contributrices à ce projet. Et puis voilà, au final, une machine qui coûte 10 fois moins cher que celle du marché, mais qui répond à des besoins différents et complémentaires. Voilà pour les keynotes d'hier. Et aujourd'hui, alors ce matin, c'était plus le petit point sur le bilan de ce Bracecamp avec une équipe carrée, organisée. Des gens tout vêtus de orange. Et puis voilà, globalement, tout qui augmente, plus d'amphi, plus de sessions, plus de sponsors, plus de participants, plus de bénévoles, des t-shirts plus grands. Voilà. Et puis donc la date de la prochaine édition qui a été annoncée. J'espère que je me suis pas plantée parce qu'on a revérifié 3 fois, mais c'est du 25 au 27 juin 2025. C'est bien ça? Ouais, ok. Enfin bon, vous vérifierez les dates. Notez pas tout de suite. Alors, voilà. Et puis, moi, tout au long de ces 2 jours, je suis passée aussi vous voir les uns, les unes, les autres, avec une question, j'avoue, elle a un petit peu embêté ma question pour certaines personnes, mais j'ai fini par trouver des gens qui voulaient bien en parler avec moi. En fait, qu'est-ce que vous venez faire au Bracecamp ? Alors voilà, il y en a qui se sont dit que, en fait, peut-être ça ressemble plus à une convention Star Wars qu'à un séminaire professionnel, mais c'est pas grave, ou alors peut-être à une grande cousinade. Néanmoins, il y a des conférences techniques de qualité, mais aussi avec un petit grain de folie. Un haut niveau technique avec de l'humour. Et puis des besoins qui sont divers et complémentaires, de venir challenger vos idées, découvrir des façons d'écrire du code. Aussi d'autres qui viennent pour l'ambiance, retrouver des copains, des anciens collègues, se faire des nouveaux copains, se créer un réseau, rencontrer des entreprises. Il y en a qui viennent aussi pour l'ouverture, pas forcément pour les sujets tech, parce qu'il y a certains langages qui sont moins représentés, mais découvrir aussi de nouveaux usages de tout ça, par exemple autour des projets sur le braille, où il y a eu une histoire autour du soleil, d'observation du soleil, qui a eu l'air d'interpeller positivement pas mal de monde. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, oui, et aussi venir apprendre, découvrir d'autres technologies, se prendre un petit shot de veille technologique. Voilà, et puis dans les sujets que j'ai pu entendre en passant un petit peu entre vous et dans les discussions, c'était à la sortie des conférences pas mal, un petit peu sur les déjeuners. Il y avait des choses, j'ai entendu dire que il y avait des sujets de société qui infusaient, y compris dans les conférences techniques, et que c'était plutôt quelque chose de positif, autour de l'écologie, de l'inclusion, du racisme, etc. Voilà. Merci Sophie. T'as oublié de parler d'un truc. Oui, alors je fais de la facilitation graphique, je suis aussi facilitatrice en intelligence collective. Si tout ça vous a plu, interpellé, et si vous avez des besoins d'animer des temps collaboratifs avec le visuel ou avec d'autres pratiques, n'hésitez pas à venir me voir. Merci Sophie. Merci à toi. Et du coup, est-ce que ça vous a plu ? J'ai rien entendu. J'ai rien entendu.
Et encore une fois, merci à tout le monde. Je vais pas refaire la liste de tous ceux qu'il faut remercier, mais merci à tout le monde. C'était encore une super édition. On est encore désolé sur le fait qu'il n'y ait pas eu de pluie. C'est vraiment dommageable, mais bon. Le Brestcamp change d'une année sur l'autre. Tout à l'heure, quand je disais qu'on avait besoin de coups de main pour remballer, c'était très sérieux, parce que plus vite on remballera, plus vite les t-shirts orange iront se coucher. Si vous voulez avoir un super flow comme nous, on cherche toujours des bénévoles. L'avantage, c'est que vous pouvez passer devant tout le monde pour aller manger, et ça, c'est cool. Et suivant les postes, on vous oblige à regarder des conférences, donc c'est extrêmement dommage, je trouve. Et je crois que l'on peut conclure là-dessus. Encore merci, et à l'année prochaine.